L'air crie, le blanc devient gris ou orange. Jour et nuit, est-ce que tu crois aux anges? Chaque femme en bleu sait où elle va. Chaque homme en blanc sait où il va. À la base, j'avais composé toutes mes chansons au piano. Et du coup, quand j'ai commencé à jouer de la kora, j'ai fait exprès de ne pas prendre de cours de kora traditionnel et de ne pas apprendre la musique traditionnelle africaine pour pouvoir du coup garder un son vraiment personnel. Et maintenant, j'aimerais apprendre la kora traditionnelle maintenant. Mais voilà, j'avais envie pour l'instant de garder cette originalité. J'ai écrit toutes ces chansons après la mort de mon père. Donc du coup, il y a voilà, des chansons qui parlent de deuil. Après, ça va pas être forcément tout le sujet d'une chanson, mais il va y avoir voilà, dans chacune des chansons des choses qui se rapportent à ça. Et puis après, c'est plein d'expériences différentes. Il y a une chanson où j'ai été inspirée par un voyage que j'ai fait. Ou voilà, c'est varié quoi. Lumière noire, cadre de fer, métal acier. Dur froid, le soir est noir et il fait tard. Je suis fatiguée, vidée, jetée, rejetée. Les deux autres groupes dans lesquels je joue, c'est plutôt rock'n'roll. Et bah, du coup, ça m'a fait progresser encore en trouvant un univers différent, des super musiciens qui m'accompagnent et qui me font évoluer dans ma pratique. Oui, en fait, c'est la kora toujours qui m'a inspiré pour créer des rythmes. En fait, on essaie de sortir de la bulle les rythmes africains et tout. Voilà, les rythmes traditionnels africains. Et après, j'ai essayé de rentrer un petit peu de jazz dans des rythmes. Et en fait, c'est un mélange de rythmes. Pas précision, un rythme qui est pressé, mais c'est un mélange de rythmes. Et voilà, ça fonctionne bien. La batterie, c'est pour accompagner les autres instruments. C'est pas pour dire oui, c'est moi, c'est moi. C'est l'un des instruments les plus doux des instruments à vent, donc c'est aussi assez facile de se mélanger à ça. Après, je pense que là, dans le quatuor, on a vraiment des timbres bien différents chacun. Mais ce qu'il y a de bien avec la clarinette, c'est que on peut vraiment se rapprocher du timbre de la voix un maximum. Donc du coup, enfin voilà, on a travaillé. Après, il y a Agnel qui a des idées aussi précises, etc. Mais on a travaillé beaucoup avec la voix et du coup, il y a des endroits où je peux suivre la voix, où je suis en parallèle de la voix, ou des fois, je prends un rôle aussi complètement accompagnateur, ou faire des nappes, remplir aussi et amener cette couche sonore qui va servir de nappe et de liant aussi à tout le monde. Des mots forts, dits doucement, des mots violents lancés à tort, tranchés insignifiants pour les sorts, évidemment. Évidemment, avec ce ton, celui où l'on t'assoit, évidemment, avec ce ton où tu ne m'aimes pas. On a tendance souvent à me classer dans la musique du monde. Alors après, c'est vrai que quand même si à la base j'ai composé tout au piano, donc où il n'y avait même pas la kora, j'avais quand même des influences de musique africaine parce que j'ai écouté beaucoup de musique africaine et que j'aime ça. Donc il y a une influence, mais on peut pas caractériser ce projet de ça parce que c'est à la base c'est quand même de la chanson. Mais oui, c'est aussi peut-être du jazz.